Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et encore une fois je vais donc vous amener partager quelques instants de notre vie à Bali, Ace, Tyler et moi du coup. Je vois qu'en ce moment les vlogs vous plaisent énormément et donc ma foi je me dis pourquoi pas continuer dans la lancée. Autant vous proposer encore plus un contenu qui vous intéresse, même si bien évidemment j'arrêterai pas les vidéos tuto où je vous donne des petites astuces, des choses comme ça. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui les attendent et bien évidemment les 7 jeux par Ellie que je n'ai toujours pas fini de vous expliquer, mais je vous promets que ça va arriver sur la chaîne rapidement, je ne sais pas, ça va arriver, je ne vous oublie pas, je vous promets. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui c'est pas le sujet. Je voulais vous parler, vous faire un petit point sur ce qui se passe rapidement là en début de vidéo, sur ce qui se passe pour moi. Pourquoi vous voyez pas un contenu énorme en ce moment, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, même si j'essaie de vous proposer de vous faire des stories plus ou moins régulièrement sur Instagram. Sur YouTube, là j'ai réussi à poster qu'une vidéo par semaine alors que je suis normalement à 2, donc je m'en excuse premièrement. Et en deuxième, je voulais vous expliquer pourquoi. C'est tout simplement parce que déjà, comme vous l'avez vu, effectivement Ace était malade, donc ça m'a pris pas mal de temps, c'était assez compliqué. En deuxième, j'ai repris le boulot, ça se passe très bien, mais du coup j'ai plus de mal à me réorganiser. Là j'ai chillé pendant 2 mois à avoir le temps de vous faire du montage, à avoir le temps de vous tourner les vidéos, et là tout me tombe d'un coup tout de suite. J'ai pas pris d'avance et du coup forcément Décathlon plus les vidéos sur YouTube, et bien je n'arrive plus à m'en sortir. D'habitude j'avais 4 vidéos d'avance et là ça va de nouveau être le cas. Donc vous redécouvrirez 2 vidéos par semaine, le mercredi et le vendredi, ou le samedi en fonction voilà, de ce que j'ai choisi. Et cette semaine il se passe quelque chose d'énorme dans ma vie puisque je suis devenue propriétaire de mon appartement. Je ne vais plus donc être à une grosse demi-heure des chevaux. Maintenant je vais être à 2 minutes en voiture, donc je pourrais y aller à vélo même. Ça va être hyper pratique, donc ça me laissera également plus de temps pour monter, pour travailler les vidéos. Vraiment, je vais me relancer sur YouTube comme c'était avant, il n'y aura plus de soucis. Donc forcément, vous l'imaginez bien, avec le déménagement, je dois racheter plein de meubles. Voilà, donc tout ça est en train de se goupiller en ce moment. C'est pour ça que c'est compliqué, mais je vous promets encore une fois que le rythme va revenir. Donc maintenant, voilà, je vais pouvoir aller les voir encore plus régulièrement que ça a été le cas cette année, puisque là je suis restée 1 an loin d'eux. Ça sera vraiment super bien, on va retrouver le rythme qu'on avait avant, puisque avant j'étais vraiment à 5 minutes aussi d'eux. Comment ça va? Et Bali avec ton bonnet. Tiens, regarde. Oui. À cette époque, je me dis vraiment, faut qu'il travaille, hein, parce que voilà, le ventre, il est grassouillé quoi. Et Ace aussi. Mais ça c'est une habitude, hein. Ace a toujours été gras, surtout à cette saison. Je lui ai acheté un panier du coup pour lui mettre sur le bout du nez et réguler son alimentation, voilà, qu'il mange pas trop d'herbe. J'essaie de lui mettre par demi-journée, donc voilà, il mange moins en ce moment et je pense qu'on va commencer à voir le résultat sur son ventre qui devrait diminuer au fur et à mesure des journées qui vont passer. Ça va lui faire le plus grand bien et ça évitera qu'il fasse une fourbure du coup. Comme ça a été le cas pour Tyler, c'est pour ça que Tyler est enfermé. On a également les voisins de Bali, Ace et Tyler qui sont revenus du coup. Il y a 2 juments à l'extérieur qui étaient là déjà avant. Et au milieu, il y a un hongre qui est un petit nouveau que Bali ne connaissait pas. Et ils arrêtent pas de s'appeler à chaque fois, ils sont en train d'énir. Je sais pas pourquoi, mais les 2 s'appellent en permanence. Et Bali s'est fait plein d'allers-retours quand ils sont arrivés là vraiment le long du grillage, il m'a fait un chemin carrément parce qu'il était content du coup de les retrouver en face. Et d'ailleurs à ce sujet là, comme vous l'avez vu aussi, comme je vous l'ai montré dans une précédente vidéo, ils ont eu des problèmes en face avec les juments. C'est pour ça qu'ils ont doublé, ils ont rajouté une clôture électrique là il n'y a pas si longtemps que ça doit faire une grosse semaine. Je vous avais expliqué qu'il y a des gens qui avaient essayé de rentrer, qui s'étaient amusés avec les chevaux et tout, ce qui avait déclenché ensuite la fuite des juments qui s'étaient barrés sur ce chemin et qui sont partis dans le lotissement qu'il y a juste derrière les bois là également. Forcément vous imaginez bien que moi ça m'a inquiété aussi pour les chevaux, je vous en avais parlé. Je me suis dit j'aimerais pas forcément que ça arrive sur les miens. Et suite à ça, j'ai eu envie de trouver une solution en fait pour être avertie. Je vous avais parlé de caméras, je voulais mettre des caméras à énergie solaire pour surveiller ce qui se passait au pré, etc. et avoir au moins une preuve si jamais il y a
il y a un souci au pré. Et je me suis dit ce qui pourrait être vraiment intéressant aussi, c'est d'avoir un petit GPS pour suivre les chevaux en fait si jamais il y a un souci. Je sais qu'il y a plein de petites choses qui existent comme ça. Et en fait ce genre de choses, ça vous permet d'être averti entre autres quand votre cheval sort d'une zone prédéfinie. La marque que j'ai choisie personnellement, c'est la marque Winect. Donc voilà, c'est vraiment pour les chiens et les chats à la base, mais pour le coup je me suis dit pourquoi pas tester sur les chevaux. Je pense que ça peut être exactement la même chose hein, au final. Et du coup en fait je vais vous montrer le produit, ça sera encore plus clair pour vous. Donc voilà, ça se présente comme ça, c'est une petite puce GPS hein, tout simplement. Et donc c'est une puce qui est reliée à une application et qui va vous donner en fait les points GPS de l'animal. Ça vous explique quel est le trajet qu'il va faire et ça vous alerte si jamais votre animal sort d'une zone qui a été prédéfinie. En l'occurrence moi du coup c'est le pré. Donc c'est l'application Winect. Et donc là vous pouvez voir qu'on a le petit curseur avec la petite patte de chien, c'est donc le GPS hein, tout simplement, qui normalement là je l'ai dans les mains mais qui était accroché à Bali et à Ace. Et vous allez avoir donc dans l'application plein de petites choses. Par exemple on va prendre la journée de vendredi. Et voilà donc toutes les informations que ça va nous donner. Donc là on a le suivi exactement de là où Bali est passé hein, tout simplement. Donc bon là c'est pas très utile quand c'est un cheval qui est au pré. Donc c'est vachement intéressant si jamais vous avez un chien ou un chat qui fugue, et eh bien vous pouvez le suivre vraiment à la trace. Vous pouvez déterminer à quel intervalle le capteur va s'activer. De mémoire je crois qu'on peut choisir qu'il vous donne des coordonnées toutes les minutes, toutes les 5 minutes, toutes les 7 minutes, toutes les 10 minutes ou plus. Donc voilà, vraiment ça vous donne un rythme que vous pouvez choisir à volonté. Mais moi comme je vous ai dit, ce qui va vraiment être intéressant pour les chevaux, c'est la zone de sécurité que j'ai donc prédéterminée autour du pré. Et si jamais Bali sort de cette zone, eh bien je serai automatiquement avertie sur mon téléphone portable. Donc personnellement ça me rassure énormément de savoir qu'un des chevaux est équipé de ça. Au moins je sais voilà, s'il y a le moindre problème, s'il y a fugue ou autre, je serai avertie encore une fois si jamais ils s'en vont. Et pour moi ça me fait un poids en moins, vous avez pas idée à quel point ça me soulage. Après j'ai juste dû trouver une petite astuce pour l'accrocher, puisque normalement c'est fait pour les colliers des chiens et chats. Donc voilà, comme ça c'est peut-être un petit peu plus clair. Donc vous passez le collier ici en dessous et le GPS donc s'accroche automatiquement dessus. Et Bali par contre je lui mets sur son masque anti-mouche, et ce qui est hyper pratique c'est que maintenant le masque anti-mouche, grâce à l'application, eh bien je sais dans quelle zone il est tombé. Donc ça c'est génial, j'ai plus à me faire tout le pré pour savoir où est-ce qu'est ce fichu masque. Maintenant voilà, je sais à peu près la zone et au moins c'est réglé, j'ai pas cherché pendant 3 heures et ça c'est très très bien. Malheureusement je peux pas encore en accrocher un sous chaque fer, mais si jamais l'idée se développe ça peut être intéressant, au moins on retrouverait les fers immédiatement. Alors après quand Bali n'aura plus son masque à mouche, je vais tout simplement lui mettre un petit élastique, bien évidemment très détendu pour pas que ça lui fasse garrot, autour du membre, qui sera très discret et qui me permettra de le suivre vraiment partout où il va. Donc ça c'est vraiment bien. Et on a la vitesse également. Si jamais on voit sur l'application que les chevaux vont vite d'un coup, on peut se dire qu'il y a de l'animation, de l'excitation. Donc c'est soit parce qu'il y a des nouveaux chevaux comme la dernière fois là quand les autres sont arrivés, soit si c'est le soir on peut se poser des questions et aller jeter un coup d'œil. Maintenant que je suis à 2 minutes, et bien oui j'hésiterai pas à aller vérifier ce qui se passe au pré directement. Au moins voilà, encore une fois ça me rassure, vous n'avez pas idée à quel point ça m'enlève un poids, donc c'est vraiment génial. En tout cas voilà, je suis vraiment ravie et je voulais vous partager ça. Si jamais ça vous intéresse pour votre chat, pour votre chien, pour votre âne, pour votre cheval, pour votre poney, peu importe quel animal, je vous mets un petit lien dans la barre de description sous la vidéo, comme ça vous pouvez aller checker les offres. En fait ça fonctionne avec un petit abonnement. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à aller y jeter un œil, ça peut être hyper utile si jamais vous voulez pas perdre votre animal de compagnie. Je sais que c'est une angoisse qui est très régulière auprès de tous les propriétaires d'animaux, et donc forcément si je peux vous donner cette petite astuce, eh bien j'en suis ravie. J'ai un truc à vous montrer aussi que j'ai oublié de vous montrer sur YouTube. Je vous l'ai montré sur Instagram, mais pas sur YouTube. Il s'est amusé à commencer à grignoter le bois. Vous voyez le trou qu'il y a, le bois des poteaux qui soutiennent la charpente du toit. Et du coup j'ai mis du goudron en fait, tout simplement par-dessus, du goudron pour les pieds. Sauf que vous pouvez admirer qu'il s'est fait des traces, le pauvre, partout. Partout. Et Ace c'était la même chose. Il en a sur l'oreille aussi. Il en a un petit peu dans la crinière. Je crois que c'est l'heure de la sieste. Tout le monde dort.
J'ai oublié de lui mettre un petit coup sur les pieds de graisse, ça va lui faire du bien juste avant de le doucher. Hop, si j'arrive à retourner ses cloches. Merci. Voilà, ça va lui faire vraiment le plus grand bien. Là, il est en fin de ferrure en plus. Hop. Bon, comme d'hab, j'en applique surtout en haut. Pas forcément utile d'en appliquer à la base du pied. Surtout que ça va être coupé par le maréchal d'ici, je pense, quelques jours. Donc voilà, il n'y a pas d'intérêt. La base, ce qui est important vraiment quand vous mettez de la graisse, c'est de 1, savoir retirer des cloches, les relever, voilà, merci. Et c'est vraiment d'en appliquer sur le bourrelet qu'il y a tout en haut. C'est là que la corne, la nouvelle corne se forme. Bali n'en a pas forcément besoin de graisse comme ça, mais c'est toujours un petit plus, ça leur fait toujours du bien. C'est comme nous, quand on se met un petit peu d'huile sur les ongles, ça fait jamais de mal. Même si on n'en a pas forcément besoin et qu'on a déjà de beaux ongles, eh bien ça les rend encore plus beaux. Donc ce que je fais, hop, c'est que je mets une quantité de shampoing dans l'eau, puisque je vous rappelle que je n'ai pas accès malheureusement à l'eau courante. J'aimerais bien avoir une douche, mais je n'en ai pas. Et après du coup ça vous fait tout mousser. On l'applique directement sur le cheval sec. Et ça mousse, c'est magique. Tu vas sentir bon mon chat. Donc voilà, premier côté, un cheval plein de mousse. Donc ce que je fais, c'est que je shampouine vraiment la totalité du corps de Bali d'un côté. Je rince ce côté-là avant que ça sèche. Et ensuite, on fait pareil de l'autre côté. Donc je re-shampouinerai de l'autre côté. Et je nettoierai tout ensuite avec de l'eau claire. Et voilà, on est rincé. On a du coup shampouiné bien la crinière. J'ai pas fait la queue. J'ai eu un petit peu la flemme, mais je pense qu'on la fera un de ces jours. Histoire qu'elle soit toute propre elle aussi. Allez, qu'est-ce que fait à votre avis un Bali quand il vient d'être douché? Comme n'importe quel cheval. Voilà. Le meilleur moment de la journée de Bali. Pour ceux qui se poseront la question de pourquoi je fais pas Ace, c'est tout simplement que j'ai la flemme. Je le ferai demain ou après-demain. Mais là j'ai pas le courage du tout. Quand je vous disais qu'ils s'appelaient tout le temps les deux là. Du coup j'ai donné à manger à Bali. Je vais aller lui chercher son bonnet pour pouvoir lui remettre du coup son Winect, son petit GPS. Ne mets pas ton pied dans le seau, merci. Voilà, donc je viens de lui mettre son masque à mouche et je vais donc lui glisser à l'intérieur le GPS. Là c'est vraiment glisser à l'arrache à l'intérieur. Hop. Voilà, je lui mets contre la joue, comme ça se voit plus du tout. Lui il est pas gêné puisque c'est sur une partie où il n'y a pas de frottement et je l'ai pas encore perdu. Donc je pense que ça tient plutôt pas mal comme ça. Du coup bien évidemment n'hésitez pas à aller voir le petit lien que je vous ai glissé dans la barre de description sous la vidéo. Comme ça vous pourrez avoir absolument toutes les infos sur Winect. Et si ça peut vous être utile encore une fois, je suis ravie de vous avoir partagé un bon plan. Voilà, je trouve des petites astuces comme ça qui sont pas forcément faites pour les chevaux, mais qu'on peut très bien réussir à modifier et à adapter pour eux. Donc ça c'est top et j'espère bien évidemment encore une fois que ça vous fera plaisir. Donc c'est là-dessus qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. Je vous fais naturellement à tous de très gros bisous et on se retrouve évidemment très vite dans une prochaine vidéo. Salut!